La mattina mi sono La Casa des Papel. Oh, bella ciao, bella Saison ciao, 3. bella ciao, ciao. Ferme ta gueule. Ciao les potes, avant de partir pour ce résumé de la saison 3, on va faire une piqûre de rappel de la saison 1 et 2. On a suivi l'aventure de 8 braqueurs qui ont fait le plus gros casse du siècle en prenant la fabrique de monnaie et du timbre en otage pour fabriquer leurs propres billets intraçables. Super idée. Ce plan parfait a été mis au point par le professeur, qui gère toutes les opérations d'une main de maître et qui a prévu pour chaque problème une solution. Quand il y a des problèmes, bah c'est la faute à Tokyo. Bon, tout ce beau petit monde est entré dans la fabrique du timbre et après plusieurs jours de siège et quelques rebondissements, Le trampoline. comme le vieux Arturo qui se rebelle, Tokyo qui se fait jeter dehors et qui revient en moto, pendant que Madame fait ses cascades, Moscou, le père de Denver, il se fait descendre, les otages se rebellent à cause d'Arturo, du coup Oslo il meurt. Plus tard, la petite équipe ayant fait assez d'argent, ils mettent en place leur fuite pour s'échapper de la fabrique. Tout se passe plus ou moins bien, sauf le meilleur personnage qui meurt, j'ai nommé Bernard. Mais c'était le meilleur, cherche pas. Tout le beau petit monde resté vivant peut s'échapper et partir dans les eaux internationales. Ah oui, au passage, le petit Denver, il est tombé amoureux de la Monica Gastambide. C'était une otage, bon du coup il l'a pris avec. Et pour couronner le tout, maintenant le professeur il est avec l'inspectrice. Ouais. Voilà, tout ce beau petit monde est riche et introuvable par la police. Fin de la saison 1 et 2. Bon ça y est, t'es de nouveau un peu dans le bain, on est parti pour la saison 3. Nos braqueurs sont dans les eaux internationales. Le professeur crée donc des binômes. Ça veut dire qu'ils sont deux. Ah c'est marrant ça, tocards. Et les envoie à divers endroits à travers le monde. Aucun binôme ne sait où vont les autres binômes. Tout se passe bien, chaque groupe est dans son coin paradisiaque. Mais attends, il faut bien que ça parte en couille. Et devine qui fout la merde. Allez je t'aide, ça commence par T et ça finit par O. Et c'est pas le groupe trio putain. Et oui évidemment c'est Tokyo, elle sert à rien, elle est inutile dans cette... Mais c'est pas si grave, je la pardonne. Tokyo fait tout foirer en cassant le binôme avec Ryo. Lui, vu qu'il n'a pas envie de se séparer, lui donne un téléphone satellite pour qu'il puisse rester en communication. Rebondissement. Le téléphone était compromis, et lors de leur premier appel, leur position est directement envoyée à Interpol. Tokyo réussit à s'échapper grâce à un chien. Oh what the fuck. Quant à Ryo, lui, il est capturé. Franc, chef. Tiens, coup dans tes boules. Oh, j'y ai pété les œufs. Ryo va maintenant se faire torturer pour avoir des informations sur ses acolytes. Tokyo, elle, retrouve le professeur pour lui demander: Il faut qu'on aille sauver Ryo. Tu voudrais pas plutôt un café crème? Plutôt une raclette. Le professeur accepte de sauver Ryo et il décide de réunir la bande. Il faut réunir la bande. Toute l'équipe répond à l'appel. La bande au complet, le professeur dévoile son plan à l'équipe. Enfin son plan, plutôt l'ancien plan de son frère. Ce plan consistait à voler l'or de l'État à la Banque d'Espagne, ainsi que des tas de documents top secrets cachés dans ce coffre. Grâce à tout ça, il pourrait faire pression sur l'État et récupérer Ryo. Ah, je vais quand même te préciser que pour ce coup, le professeur a agrandi la bande. Il a ajouté Lisbonne, Stockholm, Marseille, Palerme, Bogota et Joule. Non, je déconne. Pour rentrer dans la banque, le professeur a déjà fait tomber 140 millions d'euros sur les rues de Madrid pour créer une émeute. Il a ensuite laissé un message à visage découvert. Nous allons faire le casse du siècle. Les militaires ont été déployés pour aller défendre la banque. La technique pour entrer était de remplacer le groupe d'intervention de l'armée, en copiant leurs véhicules, tenues, noms, etc. Ils arrivent donc à duper les agents de sécurité et rentrer dans la banque. Une fois tout le matériel à l'intérieur et les futurs otages réunis dans la grande salle, Palerme fait exploser les C4 qu'ils avaient mis auparavant pour déclencher les systèmes d'évitement de la banque. Personne ne peut entrer ni sortir pendant une heure. Maintenant isolés, Tokyo et Nairobi vont chercher le directeur de la banque. Et comme d'habitude quand il y a Tokyo, bah ça foire. Ça part en fusillade et Palerme est blessé aux yeux. Putain, il va crever. Denver, viens à ma droite. Qu'est-ce qu'il y a? Donne ton bras. Tu vas être mes yeux à partir de maintenant. Bon, les gardes du corps neutralisés, il faut maintenant percer la porte du coffre. Une fois fait, la chambre se remplit d'eau en 16 minutes. C'est pourquoi ils doivent souder un tube de décompression pour pouvoir y rentrer, sans ouvrir la porte. Et après 16 minutes, GG well play, ils ont réussi. Bon, le premier coffre-fort est ouvert et la banque est toujours fermée. La police n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer dans la banque dès que le verrouillage est levé. Dans le coffre-fort qu'ils ont ouvert, il y en a un deuxième qui est dissimulé, dans lequel il y a des tas de documents top secrets qui feraient tomber beaucoup de monde à la tête de l'État si ces documents devenaient publics. Et c'est comme ça que le professeur compte tenir la police à distance de la banque. S'il peut leur donner une preuve qu'ils ont ces documents, alors la police n'entrera pas. Le problème, c'est que ce coffre-fort, le seul moyen de l'ouvrir, c'est grâce à l'aide du directeur. Et le directeur, il veut pas. C'est mort, chaton. Denver, il lui faut un coup de boule. Et le directeur, bah il est KO. Du coup, plan B, on fait péter la porte avec une bonne grosse bombe.
Bogota sort 2 caisses pour donner la preuve à la police qu'ils ont les documents. Les portes s'ouvrent, la police est prête à rentrer, mais Denver sort et montre les valises rouges qui contiennent les documents les plus secrets de l'État. La police est dos au mur. Ils acceptent de faire revenir Rio en Espagne et nomment à la tête de la négociation Alicia. Vous allez aimer la détester, cette grosse p. Pendant ce temps, Nairobi fait fondre l'or et la transforme en petits granulés. Chez les poulets! La police invente de fausses informations contenues dans les boîtes rouges et fait croire que c'est le professeur qui a diffusé ces informations. Sapristi! À cause de ça, le professeur ne peut plus utiliser les boîtes rouges pour empêcher la police d'entrer. Donc un groupe d'intervention d'élite entre dans la banque en envoyant du gaz pour endormir tout le monde. Mais le professeur avait prévu le coup et ce groupe d'intervention se trouve piégé dans une cage entouré de C4. Le professeur demande alors à la négociatrice « Relâchez Rio, compte 40 otages, et votre groupe d'intervention de merde. Raclette. Oui, j'aimerais bien aussi une raclette, avec Rio, une bonne raclette. Avec des patates, des petits oignons, ok ?» Et la vieille truite accepte. Rio rentre donc dans la banque, mais qui c'est qui vient avec? Ah, purée, en bon sang, je suis un génie. Je vais faire la une des journaux, allez. Laissez-moi, Arturo, Roman. La police avait placé un mouchard sous la peau de Rio. Heureusement, le professeur avait prévu le coup et avait formé son équipe pour extraire cette petite merde. Du côté du professeur, il commence d'être à découvert. La police a une idée plus ou moins précise d'où ils sont. Ils envoient donc des drones et l'un d'eux les repère. Our UAV is online! Le plan du professeur, s'ils étaient repérés, était non pas de s'enfuir, comme le feraient tous les fugitifs, mais de se cacher dans un arbre où ils ont été repérés. Le professeur a pu gagner sa cachette, mais son acolyte Lisbonne... est trop bouffée. Lisbonne n'arrive pas à grimper dans son arbre, elle va donc se cacher dans une grange aux alentours. À la banque! J'ai pas précisé, mais Rio, il a quitté Tokyo. Du coup, elle se bourre la gueule, et elle fout un peu la merde dans les opérations. Mais bon, on la pardonne, souvenez-vous. Le reste du groupe, quant à lui, grâce au micro de Rio, font croire à la police qu'il s'échappe de la banque. Il faut leur faire entendre tous les détails de cette fuite. Ils doivent y croire. Ils sont dans une galerie inondée. Les forces de l'ordre, qui sont sûres que toute l'équipe s'échappe, déploient des forces dans les galeries souterraines. En suivant le GPS du mouchard de Rio, ils tombent nez à nez avec... Yo mon pote, tu veux du thé chiant? Un purée qui vend du shit. Je suis lessivé. Je crois que c'est un furet qui vend du shit. Après ce cuisant échec de ses collègues, Alicia prend les choses en main. Elle appelle Nairobi et lui dit de regarder par la fenêtre car elle a son fils. Et la suite, vous la connaissez. Au même moment, Raquel dans sa cachette se fait découvrir par le paysan. Elle tente de négocier avec lui en lui proposant de l'argent, mais sa femme appelle la police. Raquel Murillo est à l'intérieur, elle parle avec le professeur. L'équipe d'intervention attrape Raquel et comme ils savent qu'elle est en communication avec le professeur, ils font croire à son exécution. Désolé de couper ce moment de fun intense, mais il faut qu'on continue. Le professeur Foudrage déclare la guerre à la police et donne ordre à Palerme de riposter de manière létale face à l'attaque de la police. Le plan du professeur et l'opinion positive du peuple est parti en fumée avec ce char. Alicia a gagné. Elle a fait perdre les pédales au professeur. Voilà, c'est la fin du premier épisode de ce nouveau format de résume série. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit pouce bleu et t'abonner. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Jusque là, n'oublie pas de manger des patates et restez des bons gars. Ciao.